Bonjour à toutes et à tous les Gafi Clubbeuses et Gafi Clubbeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo où nous allons découvrir enfin cette nouvelle poussette, la Melio de Cybex en version carbone. Et bien sûr, une fois n'est pas coutume, si vous possédez déjà cette poussette et que vous voulez partager votre expérience avec toute la famille Gafi Club, eh bien ça se passe dans les commentaires. Encore 1000 fois merci. N'oubliez pas bien sûr les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et bien sûr notre site internet spécialiste en pièces détachées de puériculture. Alors comme promis, on va découvrir cette fameuse Melio et déjà je peux vous dire une chose, c'est qu'elle est vraiment ultra légère et donc du coup on va voir pourquoi. Alors la Melio carbone n'a pas que le nom, mais on a aussi la matière. Effectivement, tous les tubes de la poussette sont en carbone et donc confère à cette Melio une souplesse, mais une rigidité et ainsi qu'une légèreté grâce à cette matière qui lui permet d'atteindre 6,1 kg en termes de poids, bien sûr sur ma balance, et donc ce qui en fait d'elle une poussette vraiment ultra légère, puisque elle est de gabarit intermédiaire, donc un peu plus gros qu'une citadine, mais avec le poids d'une citadine et même des plus légères des citadines. Donc son poids est un réel atout. Maintenant, en ce qui concerne l'aspect général de la poussette, eh bien, nous pouvons voir un guidon réglable grâce à l'action ici de la gâchette, d'accord, en plusieurs niveaux. Ok. Nous pouvons également voir une capote très extensible avec des ouvertures sur l'avant et sur l'arrière. Possibilité bien sûr de raccourcir cette capote comme ceci, d'accord, voilà, pour avoir une capote vraiment très raccourcie. Okay. Pas de casquette pour accentuer la protection de devant, puisque quand on l'allonge, vous voyez, c'est suffisant. Vous avez ces petites pressions qui vous permettent aussi, en enroulant, voilà, de pouvoir refermer grâce aussi à ces petites pressions. Et pareil sur l'avant, vous voyez, hop, tac tac, comme ceci. Voilà. Donc ça permet une aération, ça permet aussi une vision. Nous avons aussi toujours la fameuse étiquette qu'on retrouve maintenant sur tous les modèles avec cette matière caoutchouc très sympa, d'accord, avec marqué Melio dessus. Ok. Nous avons un petit coussin de tête à l'intérieur, bien molletonné, avec un tissu mousse et aussi du molleton, j'ai l'impression, qui donne un bon confort à cette poussette, d'accord. Petit fourreau avec bien sûr le harnais classique de chez Cybex qu'on retrouve aussi sur le reste de la gamme. Voilà. Vous pourrez également enlever ce coussin l'été pour laisser apparaître le fond assez doux qui est complètement aéré, qui pourra donc être très agréable par temps de grosse chaleur. Nous avons une main courante, une crash pad, donc articulée comme ceci et complètement amovible comme ceci. Voilà. Toc. Nous avons également une allonge de jambe, d'accord, que l'on règle avec les deux boutons sur les côtés comme ceci, avec plusieurs réglages. D'accord, souvent c'est soit assis, soit allongé. Là, on a plusieurs réglages, ce qui est pas mal. Nous pouvons voir aussi également un très grand panier, très profond, pas trop large, mais vraiment très profond. Donc ça, c'est quand même assez sympa. La pédale de frein en laqué brillant, comme ça. Je pense qu'avec le temps, ça va vite se rayer, mais bon, c'est pas bien grave, c'est une pédale de frein. Nous pouvons voir les suspensions, ça c'est typique de Cybex, vous voyez, les suspensions ajourées, qui sont assez correctes en termes de suspension. Alors, attention, c'est moins suspendu qu'une Mios, mais ça reste quand même correct, d'accord. Par contre, attention, aucune suspension, vous voyez, sur l'avant,
Donc, on reste quand même sur quelque chose d'assez simple et pas super confortable, donc plutôt citadin. Voilà. Le panier est accessible aussi bien à l'avant à l'arrière et les roues ne sont pas clippables en version fixe, c'est-à-dire comme ça, elles restent tout le temps pivotantes. Cette partie ici, dont j'ai eu du mal à déterminer l'action ou à quoi ça servait, et bien du coup je sais toujours pas. Je pense que c'est un petit tampon si vous tapez contre un mur et que ça permet d'amortir le choc. Voilà, c'est en caoutchouc souple. Aucune idée sinon. Bien sûr, si quelqu'un a des idées, c'est dans les commentaires que ça se passe. Ici nous avons une petite tirette, on verra, c'est au niveau du pliage qu'on va découvrir à quoi cela sert. Alors, donc cette poussette est également réversible. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Vous avez les deux logos sur les côtés. On appuie dessus comme ceci. C'est des boutons à mémoire, donc très simple d'utilisation. On prend le hamac très léger et il suffira simplement de le fixer dans l'autre sens. La poussette va se plier aussi bien face à vous que face à la route dans un encombrement à peu près similaire. Donc, c'est simple. Vous avez à l'arrière du hamac une petite poignée qui va vous permettre de régler en position allongée, inclinée ou assis, ou bien rabattre complètement sur lui-même le hamac avant de rabattre la poignée un peu comme sur la Mios et après saisir cette petite sangle ici pour finir le pliage comme ceci. Donc à porter c'est très léger. Elle peut aussi tenir debout. À ce moment-là, il faudra écarter un peu les roues comme ceci pour qu'elle puisse garder l'équilibre. Voilà. Et donc pour la rouvrir, eh bien, contrairement à sa grande sœur la Mios, eh bien, il va falloir avoir les deux mains, c'est-à-dire une main pour libérer la poignée ici et l'autre pour soulever cette poignée. Et là, elle va s'ouvrir très facilement. Je remets en place mon guidon. Et je n'ai plus qu'à relever mon hamac et le mettre dans la position voulue. Voilà. La poussette est très maniable. Bien sûr, on est sur du roulement à billes, donc forcément, c'est imparable. Elle est aussi très étroite, avec 49 cm de large, qui vous permet d'évoluer en ville de partout, même en passant les portiques de métro, sans aucun problème. Voilà, écoutez, je pense que nous avons fait le tour de cette nouvelle poussette Melio. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me laisser un pouce bleu pour faire vivre la chaîne, à partager les vidéos pour aider un maximum de futurs parents. Je vous dis à bientôt les Gaffi Clubbeuses et Gaffi Clubbers. Bye bye.